Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel Élan TV. Cette semaine, on est avec notre coach Elric Delors. Salut Elric, comment tu vas? Salut Mathilde. Je vais bien, écoute, il fait plutôt beau donc ça fait du bien. Ouais, ça fait plaisir. Ce qui fait du bien aussi, c'est qu'on sort d'une grosse victoire samedi dernier contre l'Asvel. Raconte-nous un peu cette fin de match. Alors déjà, effectivement le fait que, on va pas se mentir, Jeremiah score à la dernière seconde pour arracher la victoire. Donc il y a une énorme émotion forcément chez tout le monde. Un soulagement en plus de la joie et de l'épanouissement à ce moment-là. Donc l'émotion est très très haute et très très forte. Mais je pense que c'est à la hauteur du match et je trouve que ce match nous correspond assez bien. On commence pas très très bien, donc on a des hauts et des bas pendant le match, mais le haut, on a pu montrer aussi que cette équipe elle progressait sur l'intelligence tactique collective, ce que j'appelle l'intelligence tactique collective. On savait qui attaquer, pourquoi, comment. Et donc ça montre qu'on avance aussi sur toutes ces parties-là. Et l'émotion, effectivement, quand on n'est pas bien, on est un peu dans les cordes et on retrouve les ressources nécessaires pour arracher le match et pour arracher ce shoot à la dernière seconde qui nous donne la victoire. Pour autant, donc ça c'est le premier effet, tu vois, en direct et beaucoup d'émotions évidemment. Et puis le deuxième effet qui se coule, c'est de se dire que tout se joue sur un tir, que s'il est raté, le match c'est le même. Donc là, on ressent beaucoup d'émotions positives parce qu'il a été marqué. Mais le match c'est le même, on s'est arraché de la même façon, on s'est battu de la même façon, on est revenu, on a dominé, on a été dominé. Bon, le match c'est exactement le même. Mais si on le rate, on pense plutôt à qu'est-ce qui nous a manqué, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, comme dans toute situation, je pense qu'il faut prendre un maximum le verre à moitié plein, se dire que la pièce est tombée du bon côté, de notre côté cette fois-ci. Mais du coup, prendre du recul aussi par rapport aux résultats et vraiment se concentrer sur ce qu'on a fait avant. Et ce qu'on a fait avant, il y a quand même beaucoup de belles choses. Du coup, tu dis de ce côté plutôt positif, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous aviez en plus de l'Asvel sur ces derniers instants? Je pense pas qu'on puisse compter en plus ou en moins par rapport à un adversaire, par rapport à une autre équipe, J'ai toujours pensé que comparer, c'était un voleur de joie, donc je ne vais pas commencer maintenant. Donc ce qu'on avait en plus, je ne sais pas. Jeremiah peut-être? Bon, alors c'est sûr que lui, pour le coup, il était de notre côté. Maintenant, c'est plutôt la joie qui se dégage, le lien qu'il y a entre nos joueurs. Et probablement du côté de l'Asvel, c'est pareil. Probablement du côté des autres équipes, c'est pareil. Mais ça, tu le dis depuis le début, même depuis le tournoi qualificatif de BCL? Ouais, ils se battent. Mais ça, c'est ce que nous, on a. Tu vois, j'ai pas envie de dire, nous, peut-être ça un petit peu mieux ou un petit peu moins bien. Enfin, je m'en fiche, en fait. Nous, on a ce qu'on a, on est fiers de ce qu'on a, on est fiers de nos valeurs. Que ça plaise ou que ça plaise pas, on est fiers de nous et c'est comme ça. Et pour moi, c'est le principal et je pense que c'est ce qui nous permet de voyager. C'est ce qui nous a permis d'encaisser la défaite contre Paris, qui a été dur à encaisser. Je pense que c'est ça qui nous a permis aussi d'encaisser ça. Je pense que ce que tout le monde veut savoir aussi, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur ce dernier temps mort? Qu'est-ce que tu leur dis? C'était quoi le système? Tu veux que je te dise la vérité? Non mais attends, je vais te dire. Il s'est passé à peu près tout sauf ce que j'avais demandé. Tu vois, j'étais pas bien. C'est quand tu demandes un truc, tu fais des choses assez simples de manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'infos et qu'on ne soit pas trop concentré sur les mauvaises choses. Donc le but c'était que Jeremiah ait le ballon, mais pas de cette façon-là. Pas du tout. Et après, j'ai juste dit, à partir du moment où Jeremiah avait le ballon, je lui ai juste dit, fais de la magie. Donc moi, l'impact que j'ai, tu vois, si je te fais un résumé, l'impact que j'ai moi sur la dernière action du match, elle est nulle. Il y a zéro. Le play s'est pas du tout passé comme j'avais demandé, et c'est Jeremiah qui a fait le truc tout seul. Donc non, moi personnellement, enfin on peut parler du temps mort si tu veux, mais moi personnellement, j'ai zéro impact là-dessus. Tout en revient au mérite aux joueurs et d'avoir pu se battre et d'arracher ce match-là. Bon, vous avez eu une semaine pour vous reposer, pour breaker, enfin pas une semaine complète, hein, vous avez travaillé, mais en tout cas vous avez eu 2 jours de repos il me semble.
ça fait du bien. Enfin, je pense qu'avec après tous ces matchs que vous avez enchaînés, vous en aviez besoin. Dis-toi que l'année dernière, pour arriver au 12e match officiel, il a fallu attendre mi-décembre. Là, on était au 12e match officiel le 1er novembre. Ouais. Sur ces 12 matchs officiels, il y en a 9 à l'extérieur. Donc on passe notre temps sur les routes, on passe notre temps sur... et on arrive quand même à arracher les matchs. On est diminué, on a des absents, on a des blessés, on a beaucoup de voyages et on montre une vraie solidarité. Et pour moi, c'était important aussi que mes gars ils puissent s'oxygéner mentalement, puissent passer du temps avec leurs femmes, leurs enfants, leurs familles, leurs amis, puissent se ressourcer physiquement parce qu'on va au bout du bout, hein. Même quand on pense qu'on a tout donné, on arrive quand même à aller chercher encore plus que ce qu'on pensait avoir au départ. Donc que ce soit et mentalement et physiquement, tous les matchs sont serrés, enfin à part Paris qui n'était pas, mais sinon les autres se sont joués à la fin. Donc nerveusement c'est dur et pour moi c'était important de couper et on ne l'a pas fait avant Paris et tu vois j'ai regretté. J'ai regretté de ne pas avoir donné un peu plus de temps. Je voulais préparer Paris, je voulais... Et bon, ce qui compte, c'est que ces gars-là qui donnent tout, ils puissent avoir des temps pour eux aussi. Bah, surtout qu'il en fallait parce qu'on enchaîne, tous les matchs sont importants. Mais celui-là, dans le cœur des Chalonnais, il est encore plus important. On enchaîne avec le derby bourguignon. Toi, tu en as déjà vécu du coup quelques-uns l'année dernière. Tu as gardé des joueurs de la saison passée, mais est-ce que les nouveaux savent vraiment à quoi s'attendre? Je peux être honnête? Comme tu veux. Il y a tellement eu... Moi, j'ai insisté sur ce premier match. Je me souviens du premier match contre Nanterre. On sort du tournoi qualifié BCL. Ce premier match contre Nanterre à domicile, on a beaucoup insisté sur notre public. Le Colisée, qui est une salle spéciale, c'est différent. Moi, j'ai beaucoup parlé de ça. Les anciens ont beaucoup parlé de ça aussi. De ce plus que ça donne, de cette énergie, à quel point c'est formidable d'être ici. Et je pense que ça nous a annihilés complètement. Je pense qu'on a probablement fait le match avant, je pense qu'on a probablement, tu vois, on s'est mis une mauvaise pression, on avait envie de bien faire. Et tu vois, à l'issue du match de Saba, le seule satisfaction pour les joueurs, c'est de dire on a enfin joué comme nous-mêmes, on a été nous-mêmes enfin, quoi, à domicile. Donc je ne veux pas faire de ce match-là plus qu'il ne doit être. J'ai envie de te dire, on sait à quel point il y aura une énergie, à quel point ça va être chaud. Mais je ne veux pas qu'on surjoue le match avant. On a un match à jouer, ça reste qu'un match, ça reste 40 minutes. L'année dernière, on avait perdu à domicile en championnat. Ça ne nous a pas empêché de faire une bonne saison. Donc c'est toujours mieux de gagner, on est d'accord, mais ça sera valable pour tous les matchs. Donc voilà, j'essaye d'avoir, encore une fois, avoir le verre à moitié plein et d'être très positif là-dessus. Du coup, comme tu disais, ça fait déjà quelques semaines qu'on joue avec des blessés. Il y a des blessés dans l'équipe, Nate, Matteo et Chris du coup en début de saison, donc qui comptent pas vraiment dans les blessés, mais on vient juste d'annoncer l'arrivée de Jordan Tucker pour pallier du coup plus l'absence de Nate. Qu'est-ce qu'il va apporter à cette équipe? Bon, sur le contexte, Chris Johnson, on n'a jamais pu le remplacer. Le comité médical de la fédération a pris tellement de temps avant de prendre sa décision que quand la décision est tombée, on partait en Bulgarie, donc c'était un peu tard. Et puis on n'a jamais réussi à trouver vraiment quelque chose pour remplacer Chris Johnson. Donc on cherche depuis ce moment-là. Entre-temps, on a eu Nate, puis Matteo. Matteo qui devait être absent 3-4 semaines, finalement s'est prolongé un peu plus longtemps. Donc des choses que moi j'aime pas parce que 3-4 semaines on ne peut pas remplacer. Donc quand on dit 3-4 semaines, ça veut dire qu'on ne peut pas remplacer. Donc 3-4 semaines plus, une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines ou 4 semaines de plus. Au final, si on avait eu une période plus longue, peut-être qu'on aurait pu recruter aussi un petit peu plus tôt. Le marché est complexe, vraiment. Donc le fait d'avoir pu attirer Jordan que j'ai eu au téléphone, qui a faim, qui sort de fac prestigieuse,
qui sont, enfin, c'est vraiment prestigieux, c'est difficile de faire mieux aux États-Unis que les facs dont sort Jordan, et qui a jamais réussi réellement à confirmer ou par moment tout le bien qu'on peut penser de lui quand on le voit évoluer. Et il y a des hauts et il y a des bas dans sa carrière. Je pense qu'il lui faut un petit peu de temps. Je pense que l'environnement chalonnais peut l'aider aussi. Et pour sûr, il va nous apporter du tir, parce que c'est un fort shooter. C'est un joueur qui, partout où il a joué, a été performant dans cette catégorie-là. C'est un joueur qui est versatile aussi, qui est capable de jouer sur plusieurs positions, qui a des vraies qualités athlétiques. Donc il faut l'intégrer. On joue tous les 3 jours, donc on n'a pas d'entraînement, on passe notre temps à voyager. Donc il va falloir intégrer ça rapidement, mais l'équipe est tellement saine que j'ai pas de doute sur le fait que Jordan va vite s'intégrer. Et j'ai pas de doute que tout le monde va l'aider à nous aider pour le coup. Donc j'espère qu'il va pouvoir être qualifié pour Dijon, on saura assez tôt. Mais dans tous les cas, il nous rejoint et ça fait une vraie force supplémentaire pour nous. Merci Elric. Merci. Nous, du coup, on se retrouve samedi à 18h30 pour le derby bourguignon face à la JDA. Avant ça, on aura notre équipe basket fauteuil qui jouera son premier match en levée de rideau à 14h30 contre Lille. Donc, on vous attend nombreux. À l'occasion de ce match, on lèvera aussi la bannière de champion de France parce qu'ils ont été champions l'année dernière. Et puis voilà, donc on s'attend à un gros match avec plein d'ambiance. On espère voir Jordan et puis on espère une victoire et puis voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut juste dire qu'on espère continuer sur notre dynamique de joie, de volonté de jouer ensemble, de bonheur aussi qu'on prend et qui, je pense, est communicatif pour notre public. Et qu'on continue sur cette voie-là parce que ça nous réussit plutôt bien. Ouais, carrément. Et on aime ça. Merci. Bonne journée.